Bonjour à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Merci à tous les nouveaux abonnés, à toutes les personnes qui me suivent. Aujourd'hui, ça va être un sujet assez tapant, on va dire ça comme ça. Donc les personnes qui me connaissent, les personnes qui sont très proches de moi, je vous invite déjà à me poser des questions plutôt qu'à vous faire des films, parce que des fois on peut se tromper de personnage et c'est dommage. C'est pas le but. Je me rends compte que de plus en plus, les informations que je communique ne sont pas que des informations, elles permettent également une libération et c'est pour ça qu'en fait je fais également ces vidéos. Mais là j'ai beaucoup plus de conscience après l'échange que j'ai pu avoir avec David Sabat lors du live pour récolter des fonds pour l'Ukraine. Voilà, il y a plein de choses qui sont venues me percuter et souvent quand je suis sous ma douche aux toilettes, donc là je sors de la douche, mais quand je suis en contact avec l'eau ou quand je fais la vaisselle, il y a énormément de choses qui viennent se brasser, donc là il y a un gros sujet à amener, à vous partager. C'est ce sujet-là, c'est la peur et la colère des femmes envers les hommes, ainsi que la peur et la colère des hommes envers les femmes. Donc, je vais vous parler d'une situation personnelle ainsi que de quelque chose qui est venu me heurter là il n'y a pas longtemps. Donc c'est pour ça, prenez vraiment de la distance et le but c'est d'avoir des clés et de ne pas être dans le jugement, de ne pas se comparer, mais de prendre vraiment ce que je vous partage comme une information. Et avec cette information, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez comprendre? Qui vous allez pouvoir aider, accompagner, sans jouer le sauveur évidemment, mais à qui vous allez pouvoir retransmettre ces clés-là. Donc c'est pour ça que je vais vous partager 3 liens en dessous. Mon lien de présentation, un lien du live de Natacha Calestrémé avec Lilou Massé, qui parle de la sortie de son livre suite au suicide d'une personne qui est proche d'elle, qui était sous l'emprise d'un pervers. Et je vais également vous partager, j'avais un autre lien à vous partager, oui, Passeur d'âme, la vidéo de Valérie J'espère. Donc là encore, ne vous collez pas une étiquette, comme les flammes jumelles ou que sais-je. Le but c'est d'avoir une information pour être plus proche de soi et se libérer de choses qui ne nous permettent pas d'être qui nous sommes et d'être pleinement épanoui et conscient. Donc, l'information que je voulais vous partager, mon histoire personnelle. Il y a quelques années, j'ai rencontré une personne très sympathique avec qui ça matchait et du coup, dans l'intimité, on va droit au but, hein, on ne prend pas les petits chemins. Dans l'intimité, à un moment donné, j'ai pas compris ce qui se passait. La personne m'a mis une grosse claque dans la gueule. J'ai fait une sortie de corps. Et donc j'ai regardé la scène du dessus en me disant bah, il t'a mis une claque dans la gueule, enfin, tu le fous dehors, qu'est-ce qui se passe? Mais il t'a mis une claque dans la gueule. Donc j'avais le cerveau qui était en bug. J'étais en train de regarder la scène, donc tout en continuant notre échange. Et à un moment donné, il m'a serré un petit peu fort la gorge. Je lui ai dit tu m'étouffes. Donc bon, il a retiré sa main. Donc il n'y avait pas quelque part quelque chose de... On peut pas dire que c'était pas quelque chose de violent, parce que oui, évidemment, je l'ai pris comme une violence, mais j'ai pas été ruée de coups, séquestrée ou malmenée. Enfin voilà, à chaque fois que j'ai dit non, ça me convient pas, la personne est passée à autre chose. En gros, on n'a pas forcément discuté de nos pratiques ou je ne sais quoi, mais l'information, elle n'est pas là. L'information, elle est dans qu'est-ce qui s'est passé et comment je l'ai pris et comment je l'ai digéré. Voilà. Et comprendre également en fait tout ce qui peut remonter au niveau des émotions, des peurs, des colères, de la folie, etc. Donc par rapport à cette situation, je me suis ensuite rendu compte, après qu'il soit parti, que j'avais eu un espèce de trauma, puisque toute la journée en fait je me repassais la scène et ça s'arrêtait pas en fait. La scène repassait en boucle.
La scène de ça se passe bien, la scène de j'ai mon trauma, la scène de je suis en haut, je regarde d'en haut, je me dis je dois faire des choses et je les fais pas, la scène où ça se termine entre nous et où bah, finalement j'ai pas vraiment de réaction et où je le raccompagne, on se dit à bientôt. Mais là je sais que non, ce sera pas à bientôt, ce sera plus jamais. Bref, comment j'ai géré ensuite et pourquoi j'ai envie de vous partager ça? Parce que cette personne-là, en fait, c'est pas spécialement une personne violente qui domine la femme, qui la rabaisse ou je ne sais quoi. Bon, après, je le connais pas suffisamment personnellement, on est d'accord pour pouvoir en juger. Mais moi, de ce que j'en ai ressenti, c'était pas une personne macho, pervers ou destructeur. Par contre, dans la scène qu'on a vécue, dans les énergies que j'ai ressenties et dans les messages que j'ai eus par la suite, ce qui s'est passé pendant l'acte, c'est qu'effectivement, il avait une colère. Est-ce qu'elle est de lui? Est-ce qu'elle est de sa famille? Est-ce qu'elle est de ce qu'il a vécu avec sa compagne? Mais il y avait une colère et il y avait une sensation de je dois crever la femme. À aucun moment il m'a exprimé ça, à aucun moment dans son visage il y avait de la haine. C'était dans une autre dimension que ça se trouvait. Et c'est là que c'est important d'aller voir au niveau de Natacha ce qu'elle propose parce que justement elle explique très très bien que c'est au niveau des âmes que ça se passe. C'est au niveau des âmes qu'il y a un choc et qu'il y a une espèce d'attirance ou alors de séquestration d'une partie de soi. Et en fait, dans ce moment-là, effectivement, j'ai ressenti du je dois crever la femme est dangereuse, elle est mauvaise, je déteste la femme. Il y avait tout ça en fait. Il y avait énormément de colère vis-à-vis de la femme. Donc je me suis dit, est-ce qu'il y a également le fait que sa compagne l'ait trompé et que du coup il a plus du tout confiance au niveau de la femme? Est-ce que c'est des violences que sa mère a subies quand lui était enfant ou quand elle était enfant? Je ne sais pas, j'ai pas la réponse à cette question. Mais pour moi, il y avait tout ça là-dedans. D'ailleurs, si cette personne regarde, regarde jusqu'à la fin et regarde tout ce que je propose, puisque je pense pas du tout que cette personne soit une personne qui maltraite les femmes. Je pense que ça a été juste un événement qui est passé à travers moi, comme si j'ai fait une espèce de prise de conscience qui me permet de me libérer. Lui, ce que ça lui a apporté, j'en sais rien. Mais moi, j'ai vraiment senti ça comme ça. Je ne tiens pas du tout à revivre l'événement. Si c'était à choisir ou à refaire, évidemment que non, j'aimerais pas revivre la situation. Mais ça s'est passé comme ça, et c'est pas pour trouver des excuses à l'autre, c'est juste qu'est-ce que moi je mets en place derrière, comment je comprends les choses. Il y avait un gros message de respecte-toi aussi. Et donc de prendre le temps de connaître un petit peu plus la personne avant qu'il se passe quoi que ce soit. Mais ce n'est ni ma faute, ni la sienne. Par contre, on a notre responsabilité dans l'acte et dans les paroles qu'on va transmettre pour pouvoir dire stop, pour observer si l'autre est d'accord avec nous et respecter ce qu'il est en capacité de prendre ou de partager. Par exemple, si on avait échangé, qu'on s'était dit est-ce que tu as un petit côté sado dominant, bah tu vois, on se serait rendu compte que non, c'était pas mon truc. Je ne pense pas du tout que ce soit son fonctionnement, mais c'est juste dans l'idée. Ou si on s'était dit, moi par contre, tu vois, me choper par les cheveux ou m'étrangler comme beaucoup d'hommes peuvent le faire, en fait, c'est pas de l'amour pour moi, hein, c'est plus de la soumission et c'est pas un truc que je kiffe, quoi. Donc voilà, c'est des petits détails en fait qui font que on n'en a pas forcément conscience parce qu'on se le dit pas, parce que j'ai pas eu 36 relations avec des hommes, donc voilà, je m'étais pas posé la question spécialement auparavant. Là au moins ça me permettra de prendre plus de temps et de poser plus de questions.
Pourquoi je vous dis ça également? Parce qu'il y a un truc qui m'a beaucoup percuté. C'est le message d'une amie d'une connaissance, qui me partageait que elle devait se marier et avoir un enfant avec son compagnon, le père de son enfant, qu'elle n'avait pas vu depuis des années, parce que ça s'était mal passé quand elle était en couple avec lui et quand elle était enceinte. Et finalement, là, ils se sont remis ensemble. C'était très bien au départ, et ça a redégénéré. Et il l'a séquestrée pendant plusieurs heures. Il l'a tabassée, il a craché dessus, il l'a insultée, il a voulu la cramer. Et en fait, elle me dit, tu sais quoi? Je crois que s'il revenait, je serais capable de le reprendre. C'est ouf, hein? Et moi, j'ai eu plein de sentiments, de colère, de rage quand j'ai vu ça. Je me suis dit, mais elle est con, c'est pas possible d'être aussi con. À un moment donné, tu veux quoi? Il t'a pas tué, t'es pas contente? C'est quoi le problème en fait? Vis-à-vis de ton fils, qu'est-ce que tu transmets comme image? Allez jusqu'au bout de la vidéo parce que sinon vous allez louper des informations. Si vous vous arrêtez là, vous allez dire vraiment elle est vraiment méchante cette Angélique. Le but c'est pas d'être gentil ou d'être méchant, c'est d'être réaliste et de pouvoir partager un maximum de clés. Et donc comme j'étais dans l'incompréhension, dans la colère de ce truc, de me dire attends comment tu peux aimer une personne en fait ou avoir envie que cette personne revienne pour te faire du mal, et en fait c'est pas ça le système. Natacha l'explique très très bien, je vous le rappelle, c'est au niveau des âmes en fait, cette personne vient vous prendre une partie de vous, et j'aimerais que l'un comme l'autre, l'homme comme la femme, le bourreau comme la victime, se rendent compte que il y a une souffrance ou une fragilité et une fragilité, il y a une souffrance et une fragilité chez l'un comme chez l'autre. C'est pas pour autant que ça doit donner des excuses. On peut comprendre l'autre, tout comme moi j'ai compris en fait ce qui s'est passé avec cette personne. C'est pas pour autant que je dois lui donner une deuxième chance, c'est pas pour autant que je dois essayer de vouloir le secourir, c'est pas pour autant que je dois me rabaisser et subir. Et comment je fais? Déjà je dois m'en rendre compte que je subis, je dois m'en rendre compte également que je n'ai pas à avoir tel ou tel comportement. Et que si j'ai tel ou tel comportement et que je ne réagis pas, c'est parce qu'il y a une partie de moi qui n'est pas présente en moi. Et donc, le fait de partager des clés, ça va vous permettre de réaliser que vous avez à dire stop ou à vous éloigner et à faire tout ce que vous pouvez pour récupérer ce qu'on vous a volé. Dans cette vie, quand vous étiez enfant, peut-être que ça s'est passé quand vous étiez dans le ventre de votre mère, où on vous a pris une partie de vous. Et cette partie-là, elle est rattachée à cette souffrance qu'on vient vous donner, à ce bourreau, à ce pervers qui est là et qui se nourrit sans cesse. Parce que lui aussi, à un moment donné, on lui a pris cette partie. D'accord? Et il faut bien vous rendre compte qu'à un moment donné, la position que vous prenez va générer également, tout comme ça a généré chez vous et chez l'autre, une action, une réaction vis-à-vis des personnes qui vous entourent et de vos enfants. Qu'est-ce que vous aimeriez que votre enfant puisse transmettre à ses enfants? Que ce soit un petit garçon ou une petite fille. Qu'est-ce que vous aimeriez que ce petit garçon ou cette petite fille partage en tant que papa, en tant que maman? Qu'est-ce que vous aimeriez que ce garçon et cette fille véhiculent par la suite? Est-ce que vous voulez léguer, parce que ça c'est votre responsabilité, une trace dans ses énergies qui va lui donner la possibilité de s'échapper le jour
ou il vivra ça, ou elle vivra ça? Ou est-ce que vous voulez que ce petit garçon ou cette petite fille, lorsqu'ils deviennent adultes, ait ces comportements destructeurs, dominateurs ou soumis? Voilà. C'était ma vidéo du jour, qui est, je vous le rappelle, certes violente, mais je pense libératrice. Et le but, c'est vraiment pas de juger ce que la personne va nous dire, de juger ce que l'autre est en train de faire ou en train de vivre, mais d'essayer de se dire, ah, lui ou elle, il y a un manque, il y a une souffrance. C'est pas une victime, c'est juste quelqu'un qui ne sait pas où aller chercher pour remettre les choses en place et pour récupérer ce qu'on lui a pris. Voilà. Donc ce sera beaucoup plus facile avec une personne qui subit qu'avec une personne enfin, ce sera beaucoup plus facile, pardon, avec une personne qui est victime plutôt qu'une personne qui est bourreau. Mais je pense, c'est ma vérité, qu'à partir du moment où on éveille de plus en plus les personnes à ne pas être victimes, il y aura de moins en moins de bourreaux. Voilà. Même si les bourreaux sont également des victimes, enfin, ils ont été victimes, pour moi j'en suis convaincue, ils ont été victimes à un moment donné. Et du coup, pour ne plus être victimes, ils sont bourreaux tout simplement. Donc moins il y aura de victimes, moins il y aura de bourreaux. Voilà. Et plus on sera en paix, moins on aura de peur et de colère entre hommes et femmes, plus on se respectera, parce qu'il n'y a pas que des femmes manipulatrices, il n'y a pas que des hommes qui ont envie de détruire la femme. Il y a aussi des hommes très sensibles qui subissent justement ces comportements-là. Il y a aussi des femmes très fortes qui n'arrivent pas justement à laisser rentrer les hommes parce qu'elles ne font plus confiance. Voilà. J'ai arrêté de dire j'espère que cette vidéo est claire et que vous avez compris ce que j'avais à faire passer comme information. Je pense que vraiment c'est une vidéo au-delà de l'information, de libération, et j'ai hâte de vous écouter, enfin de vous lire. Même si je ne réponds pas aux questions ou que je ne réponds pas aux commentaires, parce que je pense qu'après on se fait un lien, et c'est pas le but de mes vidéos. Le but de mes vidéos, c'est de partager, voilà, d'échanger avec les personnes en direct. Donc le jour où je ferai des directs, on échangera, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. Écoutez, je vous souhaite une agréable journée, soirée, en fonction du moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao. Je pense d'ailleurs que je vais faire des ateliers, ok. Excusez-moi. Je vais faire des ateliers, donc voilà. Ok, ça marche. Pour avoir plus d'amour et de conscience vis-à-vis de soi. Donc autant en présentiel que via des plateformes. Eh ben dis donc, ça fait du mal à venir. J'ai un peu de mal avec Internet. Bon, sur ce, bisous à vous, à très vite. Ciao.